Donc dans cette partie, les gars, on n'a pas encore testé notre code, mais on va essayer de créer un service. Pourquoi? Parce qu'on voit que j'envoie des mails à différents endroits, dans carte contrôleur, mais aussi dans contact contrôleur, et je génère des PDF. Sauf que moi, très certainement, je vais avoir besoin d'envoyer des mails partout dans l'application, et peut-être que j'aurai besoin de générer des PDF à d'autres endroits de l'application. Donc pour ça, on va créer des services. Les services, c'est des couches métiers. C'est là où vous allez définir des fonctionnalités dans votre application qui vont être appelées à différents endroits. Et c'est pas forcément lié à une vue, pas comme le contrôleur. Donc pour créer un service, vous avez une commande assez simple qui est php bin console make service. Et moi, je vais créer un service que je vais appeler PDF, je sais pas, générateur service. Ok? Donc si je fais ça, ah, il n'a pas kiffé. Donc apparemment, il ne connaît pas la commande make service. Donc peut-être que c'est, peut-être qu'il ne le fait plus sur Symfony 6. Je sais pas. Il me semblait que ça fonctionnait avant. Je vais aller vérifier. Bon, c'est pas grave, on va le faire à la main. Donc je vais venir ici. Je vais créer du coup une couche service qui n'existe pas pour l'instant. Et dedans, je vais créer un fichier que je vais appeler PDF Generator Service. .php. Donc je vais avoir une classe. J'oublie pas d'ouvrir PHP. Je risque d'avoir un constructeur. Et j'aurai une méthode publique qui me permettra de générer une facture. Donc moi, je vais l'appeler generate PDF. Et en gros, tout le code qu'on avait ici, bah ça, je vais faire un coupé-coller et ça devra se retrouver ici. Le truc, c'est que moi, j'ai besoin que tout soit dynamique. Donc il y a pas mal de choses que je vais pas avoir ici, tu vois. Alors, déjà, cet arrêt, bah, ça devrait être dynamique. Donc je vais avoir ici des données que je vais passer à la vue. Donc je sais déjà que je vais attendre des données. J'aurai très certainement besoin d'un pass pour mon fichier. Donc ça, pour l'instant, je le laisse ici. Et j'ai besoin d'un pass. Vous voyez ça là, pass PDF. J'ai besoin d'un pass. Donc ça, pareil, je le laisse là. Et on verra comment l'appeler après. Donc j'aurai besoin d'un pass pour le fichier. Et j'aurai besoin d'un template. D'accord? Ça là, c'est un template que je devrais passer si je veux que mon code soit entièrement dynamique. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Alors je vais avoir besoin de 2-3 trucs. Euh, Déjà, la méthode render, j'arrive pas à l'appeler. Donc j'ai besoin de Twig pour pouvoir l'appeler. Et j'ai besoin de DOM PDF que j'ai pas importé. J'importe DOM PDF.
J'ai besoin des... Qu'est-ce qu'il me raconte là? J'ai besoin des options, j'importe. Et j'ai besoin d'un template comme ceci. Et du coup, RenderView, il ne le connaît pas parce que je ne suis pas dans mon constructeur, dans mon contrôleur, pardon. Donc j'ai besoin de Twig pour ça. Donc pour ça, moi, je vais injecter l'environnement et récupérer Twig. Là, je pourrais initialiser ça en faisant $this Twig est égal à Twig. Ce qui veut dire que j'aurai besoin d'une propriété privée Twig ici, qui sera de type environnement du coup. Et là, je ferai $this Twig. Et je peux appeler la méthode render qui fera l'affaire. On dirait que j'ai plus d'erreur. Donc évidemment, il va falloir tester, hein, parce que là je parle, mais c'est pas sûr que ça fonctionne. Donc maintenant, comment est-ce que je vais appeler cette méthode-là? Il va falloir que je l'appelle dans mon contrôleur. Vous avez vu, ça fait la même chose que ce que je faisais avant. La seule différence, c'est que tout est dynamique. D'ailleurs, ici, pareil, hein, ça devrait être dynamique. Donc ça va dégager. Et ici, en fait, ce qu'il me faut, c'est destination pass. D'accord, le chemin de destination. Donc je vais variabiliser ça aussi. Et maintenant, tout est dynamique. Si j'ai envie de créer un PDF, j'ai besoin de données, du chemin vers le fichier, d'un template et du chemin de destination. Où est-ce que je veux le copier, quoi. Vous voyez comment j'ai rendu ça dynamique? L'avantage, c'est que maintenant, peu importe ce que je veux faire, peu importe le PDF que je veux générer, s'il est en portrait, bah, j'aurai pas de problème. Ça marchera bien. Bon, moi, normalement, des PDF, ils vont tous être en portrait, donc ça, je peux le laisser en dur, tu vois. On va pas créer de PDF en paysage. Si c'était le cas, si je pouvais créer des PDF en paysage, bah, je vais variabiliser ça et c'est tout, tu vois. Mais bon, là, je pense pas, tu vois, on va rester comme ça. Du coup, dans carte contrôleur, je vais devoir appeler mon service. Pour l'appeler, je vous ai montré comment faire. Encore une fois, c'est l'injection de dépendance. Je vais venir ici. Moi, je l'ai appelé PDF générateur service. Donc moi, je vais l'appeler PDF générateur service. Là, j'ai un petit souci, c'est que j'ai pas créé de namespace. Donc ici, il va falloir mettre un namespace. Et moi, le namespace, c'est les services. Donc je vais laisser ça comme ça. Du coup, il s'est perdu. Je pense que là, ce qu'il veut, c'est ça. Non, pourquoi il s'est perdu? Attends. Namespace service. Ok. Et donc ici, normalement, j'ai plus besoin de préciser ça. C'est good. Donc maintenant, j'ai accès à mon service. Je peux l'appeler. Moi, je vais l'appeler là. Et je vais appeler la méthode générer de PDF. La méthode générer de PDF, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de tout ça. Donc elle a besoin de données. Mes données, elles sont là. Elle a besoin d'un chemin. En gros, le... Non. Attends, je regarde comment je l'avais appelé. Passfile.
Ouais, en fait, c'était pas passfile, c'était le nom du fichier en fait. Comment c'était quoi déjà? Attends, je reviens un peu en arrière. Ouais, c'était le nom du fichier. Donc moi, j'ai plutôt appelé ça file name. Donc ça, c'était ça. Donc moi, je vais peut-être variabiliser parce que là, ça fait un peu moche, tu vois. Je vais venir ici, je vais faire file name. Et ensuite, j'avais le template. Le template, c'est celui-là. Et j'avais le dossier de destination, c'est celui-là. Vous voyez, j'ai juste variabilisé les trucs, hein. Et plutôt que d'avoir le gros pâté de code qu'on avait tout à l'heure, bah là, j'appelle juste une méthode. Ok. Euh, Alors, on a juste un petit souci, c'est qu'avant, le code qu'on avait, il nous renvoyait la facture. Vous vous rappelez? Et on pouvait la mettre en pièce jointe ici. Donc ça, c'était renvoyé, je sais plus comment on avait fait. Laissez-moi revenir en arrière parce que j'ai plus le code en tête. Ok, on avait fait ça. D'accord? Donc c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici le PDF. Ça, si j'en ai besoin, je peux le récupérer. C'est tout. Ok? Donc justement, j'en ai besoin. Je vais le récupérer. Vu que ma méthode maintenant elle me le retourne, je peux faire ça. Problème résolu. On a le même souci avec l'email. Donc il faudrait que je crée un service pour les emails. Bah, on va pas s'embêter. On va le faire. Il y aura des erreurs, les gars, c'est pratiquement sûr à 100%. Mais après, à vous de tester. Donc, email service.php. Je vais créer ma classe. Email service. Après, là, qu'il y ait des erreurs, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que vous compreniez la logique. Donc, je mets un namespace service. Public function. Je mets un constructeur si j'en ai besoin. Pas sûr qu'on en ait besoin. Et je crée une fonction, une méthode que je vais appeler sendEmail. Dans sendEmail, je dois avoir quoi? Bah ça. Sauf que là, elle a besoin de pas mal de trucs. Déjà, elle a besoin d'avoir accès aux paramètres. Et par défaut, dans un service, elle n'a pas accès aux paramètres. Donc, pour avoir accès aux paramètres, on va s'en charger, à la fin. Euh, Là, je me pose juste une question. C'est ça. Ça, je sais pas comment le variabiliser. Je réfléchis un peu.
Donc déjà, si on veut avoir accès aux paramètres, on va devoir attends, je fais une recherche parce que je me rappelle plus comment est-ce qu'on fait pour injecter les paramètres. Je crois que c'est paramètre interface, mais je suis pas sûr. Alors ce qu'on peut faire, c'est que tu peux aller dans le service YAML normalement. Et tu peux injecter au niveau des services les paramètres dont tu as besoin. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais venir ici. Et je vais dire que dans app service email service, je vais permettre d'avoir au niveau des arguments du constructeur une variable que je vais appeler admin email et qui fera référence au paramètre app.mailadresse qu'on avait créé. Donc ça, mail adresse, on l'avait créé dans package. Et c'était... où est-ce qu'on l'avait mis? Je me rappelle plus. Attends, je vais le chercher. Ça, c'était un paramètre qu'on avait créé dans le service YAML. Bah, au-dessus, en fait, il est au-dessus. Donc là, je suis en train de dire en gros que dans mon service, app service email service, je veux injecter via une propriété admin email la valeur de ça pour y avoir accès. Parce que vos services, ils n'ont pas accès de base aux paramètres de l'application. Tu es obligé de les injecter. Donc je le fais avec le service YAML qui est le fichier de configuration pour les services. Donc ça me permet de faire quoi? Ça me permet de dire que dans mon service, j'aurai un champ privé admin email que j'injecterai ici. C'est ça que je fais. Et en l'occurrence, c'est un string. OK. Et là, plutôt que de faire get parameter, vu que j'ai pas accès à $this get parameter, je vais mettre directement $this admin email. OK. $this get user, j'y ai pas accès. Donc là, il va me falloir un email. Donc moi, je vais créer ici email user. Je l'attendrai en paramètre. Et là, il me faudra... là, il me faudra un fichier à mettre en pièce jointe. Donc moi, je vais l'appeler attached file. Je l'attendrai en paramètre. Donc ça, ce sera à envoyer ici. J'aurai besoin de données. Donc je vais juste créer un... Je vais juste dire que j'attends des données comme ça. Ça, pareil, ce sera à appeler quand j'appellerai ma méthode. Et j'ai pas accès à mailer. Donc là, si je veux avoir accès à mailer, il faut que je le déclare. Donc moi, je vais attendre ici mailer, qui sera de type
mailer interface et je vais l'injecter ici. Et là, du coup, ce sera $this mailer. J'aurai besoin d'un sujet. Donc ça, il faudra le passer quand j'appellerai la méthode. Et j'aurai besoin d'un template. Et ça, pareil, il faudra le passer quand je l'appelle. Donc, je vais pouvoir appeler cette méthode-là. Pour l'appeler, qu'est-ce que je dois faire? Je dois injecter mon service comme je l'ai fait pour le service du PDF. Donc, je vais l'injecter, sauf que moi, ici, je l'ai appelé email service. Donc, je l'injecte ici. Et ici, je mets email service. Ce qui me permet de faire $email service, send email. Donc, l'email du user, c'est $this get user, get email. Le fichier attaché, c'est invoice PDF. Les données, c'est ça. Non, attends, je me suis trompé. Attach file, c'est pas, c'est ça. Les données, c'est ça. Le sujet, c'est lui. Et le template, c'est celui-là. Alors, et lui, il me dit que j'ai mis trop d'arguments. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en attends combien, moi? 1, 2, 3, 4, 5. Il me dit que j'en ai 6 ce con. 1, 2, 3, 4, 5. De quoi? Ah, c'est parce que regarde, il y a une virgule ici, ouais. Ouais, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, c'est parce que attache, il attend deux trucs. Il attend le fichier attaché et il attend ça aussi. Name et date. Donc à la limite, ça, je peux le mettre directement là, parce que ça va toujours être la même chose. Mais il me manque un truc entre les deux. Et je vais l'appeler name, file. Donc je vais venir ici. Ouais. Et là, il me dit quoi? Undefined property, get user. Voilà, je pense qu'il dit de la merde, hein, parce qu'on l'a fait juste ici. Ah non, j'ai oublié les parenthèses. Et mon mail est envoyé. Donc vous voyez l'intérêt de créer des services? Bon, ça peut paraître un peu compliqué, mais quand vous les avez en place, bah, ça évite de répéter pas mal de code. Et surtout, si demain vous voulez modifier une configuration dans votre email,
bah, vous allez modifier un endroit et pas tous les endroits. Et en fait, j'ai fait que déplacer du code. Quand tu fais this get user, tu récupères bien l'user en session. Oui. Ça permet de récupérer le user en session. D'accord. Ça me renvoie un objet. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'email. Parce que nous, quand on faisait une session, on l'a nommé user, mais là, c'est fait automatiquement par. Ouais. Et ça me paraît pas trop mal. Maintenant, il va falloir tester tout ça, parce que là, c'est sûr qu'on a des erreurs, parce que j'ai modifié beaucoup de trucs. Et il va falloir voir si ça fonctionne. Alors déjà, est-ce qu'on avait créé invoice dans index.html? Ouais. Donc il va falloir créer déjà le mail et le template. D'accord? Bon, pour ça, on peut s'aider de ChatGPT. Moi, je vais dire à ChatGPT que j'ai besoin de créer une vue et que j'ai ça dedans. Donc, laissez-moi lui demander. J'ai besoin du template pour mon PDF. Voici le code. Hop. Et je vais lui envoyer mon entité order details pour qu'il comprenne ce qu'il y a dedans. En Twig Symfony. Donc, il est en train de me la faire. Donc, ce qu'il va falloir faire après, les gars, après la pause, il va falloir me tester tout ça et essayer de le faire fonctionner. Donc là, il m'a créé mon petit template avec ce que je lui ai donné. Donc il m'a dit quoi? Le vendeur, le client, ça a l'air pas mal. La quantité, il a parcouru tout ça. Il a à chaque fois multiplié la quantité par le prix. Et il a affiché le total. Il nous a mis un ciré, genre. Ça a l'air pas mal. Et fais-moi l'email aussi. Et fais-moi l'email aussi. Sachant que dans l'email, je passe à la vue les mêmes infos. Donc il est en train de m'envoyer ça.
Hop. Slack. Merci pour votre achat, détail de votre commande. Ça a l'air pas trop mal. Donc je mets tout ça dans le GitHub. Et après la pause, eh ben, il va falloir vraiment tout tester, avoir vos repères et débugger. Et on corrigera tout ça en vidéo après. Parce que je pense que bah, forcément ça va bugger, il va falloir trouver pourquoi. Ok? Vous avez compris un peu ce qui s'est passé? J'ai créé mes services, j'ai déplacé mon code. Et après j'ai créé les vues qu'il fallait. N'oubliez pas de faire les bons imports. Je crois que j'ai oublié d'importer templated email. Donc vous, ce serait top que si vous avez des fonctionnalités comme ça dans votre application qui reviennent, bah, ce serait top de pouvoir, euh, créer des services. Là, vous avez vu, on avait par exemple Contact Controller qui envoie un mail aussi. Donc ça, pareil, il faudrait que ça dégage. D'accord? Le seul souci, c'est que email service, ici, il attend un fichier. Donc, je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait variabiliser ça, tu vois. Le mettre vide, non? Simplement. Lui envoyer un fichier vide. Peut-être. Là, il faudrait voir la doc. On a toqué? Salut, ça va? Ouais, j'arrive. Donne-moi juste 30 secondes, j'arrive. Donc, il faudrait voir comment est-ce qu'on peut variabiliser ça, ou sinon, bah, on fait une méthode qui s'appelle sendEmail with file et sendEmail tout court, tu vois. Pire des cas. Donc, récupérez ce code-là, les gars. Essayez de le débugger après la pause et de le faire fonctionner. Et après, vous vous occuperez aussi du coup de contact, contrôleur, pour éviter la répétition du code. Ok?